Bonjour à tous les vierges, signe astrologique, ascendant au signe lunaire, amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive du mois de mars. Amis vierges, on va regarder votre énergie générale et principale ici avec le tarot. Alors que nous dit ici le tarot? On a du 10 d'épée et on a du cavalier de denier. Alors ici, amis vierges, en termes général, il y a une notion quand même de fin de cycle, d'énergie ici qui se termine. Il y a aussi une notion de tourner la page et maintenant d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Hein. Là, on sent vraiment que vous avez vécu une période assez difficile, assez compliquée. Et là, en fait, il y a de la lumière qui arrive pour ce mois de mars. Bon, avec du cavalier de denier, les deniers, hein, comme vous le savez maintenant, c'est un petit peu tout ce qui concerne le matériel, l'argent. Hein. Donc là, ici, avec le 10 d'épée, j'ai l'impression que vous êtes peut-être tout simplement en train de commencer un nouvel emploi. Hein. Ou alors au contraire, vous êtes enfin en retraite et vous pouvez profiter de la vie. Si ça ne vous concerne pas du tout niveau professionnel, il y a vraiment peut-être ici une notion de démarrer un nouveau projet, mais en lien peut-être avec une passion ou alors peut-être un caractère associatif, vous voyez? Allez, on va regarder maintenant votre guidance générale et intuitive. On va le faire ce mois-ci, petite nouveauté. J'ai rangé mes petits Lenormand, ils sont partis un petit peu se reposer. On va le faire avec le Béline. Alors le Béline, il est un petit peu plus cash que le petit Lenormand, mais le Béline, il est vraiment très très intéressant. Alors là, on a quand même des cartes qui sont sautées. Regardez, on a du nouveau départ et du changement. Hein. Alors, j'ai l'impression ici, amis vierges, que pour ce mois de mars, il va quand même se passer de belles choses ici pour vous. Ouais. Il y aura quand même une notion ici de rapidité dans votre guidance. Genre, comment expliquer? C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup... Ce sera un mois vraiment très chargé ici pour vous. On a de la sagesse, de l'eau. Voilà, la carte du nouveau départ, elle est ici. Ouais. On a l'héritage, on a l'infortune. On a de la paix. De la famille, de l'amour, yes. Et on a ici de la stérilité. Ok. Alors, amis vierges, effectivement, comme je vous disais, pour ce mois de mars, plein de belles choses. Il y a pour moi quelque chose qui va commencer, qui va démarrer. Hein, c'est vrai qu'on pourrait penser que ça concerne le professionnel, peut-être un nouveau contrat de travail, un nouveau projet, dans tous les cas. Alors, ce projet, c'est sûr que il va vous faire naître pas mal d'émotions. Ouais, on sent quand même que vous êtes assez ému de tout ce qui vous arrive. Alors peut-être que justement, c'est quelque chose de tellement incroyable, que voilà, vous êtes très heureux, vous êtes très content, parfois même, j'ai envie de dire, euphorique de toute cette joie qui vous arrive. Hein. En tous les cas, on sent que maintenant, vous avez changé, vous avez évolué, vous avez... Je pense vraiment gagner en assurance aussi. Vous êtes rempli de sagesse. Donc vous allez démarrer ce travail vraiment d'arrache-pied. Content, mais par contre c'est sûr aussi que peut-être pour certains et certaines il faudra peut-être, j'ai envie de dire, arrêter d'être maman ou papa au foyer, c'est à dire que voilà, maintenant on aura peut-être beaucoup moins de temps à la maison. Alors c'est quelque chose, je pense, que vous avez voulu, que vous avez souhaité. Mais voilà, c'est un petit peu difficile pour vous parce que justement, vous avez l'habitude de vous occuper de votre maison, de vos enfants, du petit train-train quotidien, des factures. Ah bien sûr, c'est un sacré boulot, hein. Mais là, voilà, vous avez pris la décision justement de retravailler, de travailler aussi. Hein, c'est aussi ce qui fait... Ce qui se passe, on va dire, lorsque par exemple on est au chômage et que maintenant on s'occupe aussi peut-être un petit peu plus de la maison, de soi aussi, et que maintenant on doit faire un peu une croix dessus. Hein. Donc là, voilà, c'est un petit peu difficile ici pour vous, mais je pense que ça va être que passager, parce qu'on sent quand même une certaine paix, une certaine sérénité.
hein, ici. Alors bien sûr, c'est vrai que ce travail, il est peut-être pas non plus rémunéré au-delà de votre espérance, de votre expérience aussi, mais c'est vraiment quelque chose qui vous plaît énormément. Donc du coup, bah voilà, vous n'avez pas le choix, vous avez vraiment envie de le faire, donc vous le faites. Et puis je pense aussi que d'avoir un petit peu plus de finances, bientôt c'est les périodes d'été où on va peut-être plus dépenser dans les sorties, dans les loisirs, pourquoi pas aussi prendre un peu de vacances. Donc voilà, vous avez besoin aussi de travailler, pas que pour vous, mais peut-être aussi pour tout simplement mettre un peu d'argent dans le foyer, hein. Alors, niveau personnel, comme je vous disais, on sent que vous avez changé, évolué, vous avez j'ai envie de dire mûri, vous avez aussi l'important d'être quelqu'un, ouais. Pour vous, vous vous dites que maintenant, je reprends aussi un petit peu ma vie en main. Alors, on sent que votre famille va beaucoup vous soucier, ouais, parce que peut-être vous avez l'impression que votre famille ne vous montre pas ses sentiments, hein. Peut-être que vous avez l'impression que vos enfants, voilà, ils ne vous appellent pas assez, ils ne vous démontrent pas assez qu'ils vous aiment. Et ça, parfois, c'est un petit peu difficile pour vous. J'ai envie de dire, vous le prenez mal. D'accord? Alors, ça peut être vos enfants ou, bien sûr, ça peut être aussi votre conjoint, votre partenaire, hein. Peut-être que vous dites que, un niveau relation de couple, en ce moment, c'est pas terrible. Non. Il se passe un petit peu rien. Mais je pense que votre conjoint, votre partenaire est aussi préoccupé par autre chose. Alors, il n'y a pas non plus ici d'informations sur de la tromperie ou quoi que ce soit, mais je pense que voilà, vous êtes un petit peu maintenant dans une routine qui fait que voilà, vous ne passez peut-être pas beaucoup de temps ensemble. Les célibataires, vous trouvez un petit peu votre vie très 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 calme ici pour ce mois de mars. J'ai envie de dire même un petit peu trop calme et parfois c'est dur pour vous, moralement, psychologiquement. Voilà, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie d'être avec quelqu'un et là on ressent énormément, j'ai envie de dire, votre solitude, hein. Alors je pense que vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille, même si vous avez aussi l'impression que des fois ils sont un petit peu éloignés de vous avec le temps, hein, mais ils sont là, hein. Il ne faut pas s'inquiéter. Il faudrait peut-être aussi faire, j'ai envie de dire, le premier pas. Ouais. Il y a ici quand même dans votre guidance une notion de fin de chapitre, ici avec l'héritage et l'infortune, hein. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre fin. Et cette chose, elle va s'ouvrir vers vraiment une période de paix. On pourrait penser que c'est quelque chose d'un point de vue peut-être social, moral, hein, peut-être sentimental, comme si que voilà, vous étiez célibataire, mais vous n'osez pas repartir en couple avec quelqu'un parce que vous ne vous sentez pas assez bien. Et là, il y a cette notion de prendre conscience que maintenant, c'est terminé, vous avez terminé votre deuil et que maintenant, vous pouvez aller en paix, voyez. Peut-être que c'est justement l'inverse, une fin d'amitié aussi, qui pourrait se terminer, mais finalement, cette amitié, elle était plutôt malsaine, hein, et justement, vous décidez de la faire sortir tout simplement de votre vie. On va passer à cette fameuse guidance professionnelle, la carrière, hein. On va voir un peu ici ce qui se passe pour vous, amis vierges, pour ce mois de mars. Alors, on va le faire ici avec le tarot des anges. Alors, ici, on a du 5 d'eau. La reine d'eau. Arcane majeur, les amoureux. D'accord. On a du 3 de terre. Et on a arcane majeur ici, l'ego. Alors,
Amis vierges, comme je vous disais tout à l'heure, on sent qu'un niveau émotion, c'est un peu dense, c'est un peu intense. Il y a des jours, ça va. Il y a des jours, c'est un peu plus compliqué. Ça se ressent aussi dans votre guidance professionnelle, hein. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, bon. Et effectivement, comme je vous disais, avec le 5 d'eau, il y a cette notion de, effectivement, reprendre un travail, un contrat, ça c'est sûr, c'est certain. Hein, les cartes, elles vous disent vraiment ici il y a cette notion de commencer une nouveauté, nouvel emploi. D'accord? Donc peut-être que cette signature de contrat, vous l'avez même eu au mois de février. Vous voyez, donc là, vous commencez, j'ai envie de dire, à travailler, ici, courant mois de mars. Et vous êtes vraiment dans le négatif. Avec le 5 d'eau, vous voyez tout négatif. Mais vraiment, vous broyez du noir. Alors c'est vrai que c'est sûr, lorsque l'on commence un travail, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut s'adapter aux collègues, il faut s'adapter au rythme de travail, il faut s'adapter aussi à son poste. Et franchement, c'est pas facile. D'accord? Personnellement, moi j'ai eu le coup. Hein, je suis arrivée dans un travail où, je vous dis franchement, ça durait quand même pas mal de temps. Je dirais même 2 bons mois où j'ai vraiment, j'ai envie de dire, pataugé dans la soupe. Bref. Avec la reine d'eau, la reine déjà, il y a cette notion de d'intelligence en fait avec la reine. Donc là, j'ai envie de dire que effectivement le démarrage il est compliqué, il est difficile, mais finalement vous êtes une personne intelligente et vous allez tout simplement comprendre le fonctionnement d'entreprise, etc. Et aussi, vous avez une bonne intuition. Hein. Et je pense aussi avec la reine d'eau que finalement, l'ambiance au travail, elle est plutôt bonne. Elle est bonne et les collègues, ils sont super sympas avec vous. Ouais. Il y a vraiment cette notion de gentillesse ici avec la reine d'eau. Hein. Alors, regardez, on a tendre, compréhensive, patiente et aimante, voyez. Peut-être même qu'on va bien s'occuper de vous, voyez. Mais c'est vous qui le prenez tout mal. Avec la carte des amoureux, arcane majeur, hein, ici, là, on sent vraiment que, j'ai envie de dire, ça va mieux et du coup, vous comprenez bien ce que vous devez faire et j'ai envie de dire, là, ça commence à tout rouler, vous aimez hein, et effectivement ce que vous faites. Hein, parce que Arcane des amoureux, c'est vrai que, vous allez me dire, ça concerne l'amour, mais là, dans le point de vue professionnel, c'est vraiment prendre plaisir, aimer tout simplement son travail. Avec le 3 de terre, là, il y a une notion quand même de reconnaissance. Hein. 3 de terre, ici, c'est le 3 de bâton, si vous préférez. Et que du coup, là, on est content. On est content de vous, de tout le travail hein, que vous avez fait jusqu'à présent. Comme si que vous étiez vraiment une personne importante pour commencer ce nouveau travail. Hein. Avec le 3 de terre, effectivement, il y a aussi une notion de travailler en équipe, voyez. Et on finit donc avec de l'ego, ego arcane majeur. Alors là, l'ego, j'ai envie de dire, on voit que de temps en temps, il y a des hauts, il y a des bas en fait. De temps en temps, vous êtes très heureux, très content, mais des fois, boum, ça ne va plus. Automatiquement, vous allez avoir des pensées négatives. Alors peut-être aussi que avec la carte de l'ego, on pourrait penser que vous avez peut-être l'habitude aussi de travailler plutôt seul et que de ce fait, travailler comme ça en équipe, avec toute une équipe autour de vous, vous sentez peut-être un peu étouffé. Il faudra prendre tout simplement son temps pour prendre ses marques. Hein. Si vous êtes dans un emploi, alors j'ai le sentiment que sur votre lieu de travail, il y a des choses qui vous préoccupent. Hein. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Hein. Je pense que des fois, vous vous prenez la tête pour rien. Vous êtes peut-être même agacé par certaines choses, mais elles sont plutôt infondées. On sent qu'avec vos collègues, avec votre direction, j'ai envie de dire, tout se passe plutôt bien. Et il y a peut-être même une notion de se réconcilier peut-être avec un collègue. Alors ça arrive hein, des fois. On peut se prendre la tête pendant plusieurs mois avec quelqu'un. Et finalement, on décide de faire un peu table rase du passé, mettre de l'eau dans son vin, hein, pourquoi pas. Et du coup, voilà, on repart
bah, j'ai envie de dire, vers une meilleure relation ici avec quelqu'un au sein du travail. Et finalement, ça se passe bien, ça se passe très bien, hein, même si parfois, hein, encore une fois, avec la carte de l'ego, eh ben, il y a des hauts, il y a des bas. Un niveau, j'ai envie de dire, de vos émotions, ça vient vraiment de vous. Avec le 3 de terre, il y a quand même une notion ici de récompense. Alors effectivement, peut-être que votre patron, votre hiérarchie va venir vers vous justement pour vous féliciter du tout travail que vous avez accompli. Et il y a aussi vraiment une notion j'ai envie de dire, de réussir peut-être un challenge au sein de votre entreprise. Ou alors vraiment, si par exemple vous travaillez dans le commerce, j'ai envie de dire que vous êtes comme si la meilleure ou le meilleur dans votre travail. Et ça, il faudra quand même faire attention, hein, j'ai envie de dire de ne pas se la péter, hein, de ne pas non plus crâner au sein de vos collègues, parce que ça, effectivement, ça passera pas bien. Donc, dans tous les cas, il y a quand même une belle reconnaissance ici au sein de votre travail. Il y a juste que des fois, vos émotions, elles font un petit peu le yo-yo. Voilà. On va passer maintenant aux guidances sentimentales. On va faire donc les célibataires vierges. Et ensuite, on va faire donc les couples. Alors, c'est parti pour les célibataires. Je vais le faire avec ici toujours mes jolies cartes du langage amoureux. Et je vais creuser avec Marlo. Alors, ici, on nous parle de quoi? De badinage. Alors, est-ce qu'il y aurait une rencontre? Entourage familial. Distance à parcourir. Ouais. La jeunesse. La clé du destin. Ouais, j'ai le sentiment ici, amis vierges, que vous allez peut-être retrouver un ami d'enfance, un copain ou une copine d'enfance. Quelqu'un que vous avez vraiment connu dans votre jeunesse. Du temps. Ouais, j'ai l'impression que... vous allez peut-être retrouver quelqu'un. J'ai envie de dire peut-être grâce à un membre de votre famille, ou peut-être un cousin, une cousine, vos parents, hein, pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura un échange ici de numéro de téléphone. Et il y a une notion quand même de flirter avec cette personne. Vous allez la revoir, cette personne. Et cette personne, elle habite pas très loin, elle habite plutôt loin de chez vous, pardon. Il y aura une distance quand même à parcourir, mais vous allez le faire. Hein. Ou alors l'autre personne va venir à votre rencontre. Et il y a cette notion de voilà flirter ensemble, il y a des petits jeux de séduction. Hein, c'est pas non plus la grande histoire d'amour, mais voilà, vous retrouvez cette personne. C'est pas le hasard, hein, c'était inscrit sur votre chemin de vie. C'était votre destinée tout simplement, c'était pour vous le bon moment hein, de retrouver cette personne. Alors, il se peut que cette personne, par le passé, elle vous a pas été toujours très brave. Non. C'est-à-dire que, alors j'ai pas le sentiment que ce soit un ex-partenaire ou un ex-petit ami, non. Mais plutôt une personne que vous avez connue, peut-être que vous appréciez, mais vraiment que vous avez perdu de vue totalement et que vous avez même l'impression que cette personne vous a oublié du jour au lendemain. Mais vous, vous avez toujours pensé à elle. Vous avez toujours eu de temps en temps des flashs par rapport à elle, à lui. D'accord? Et que maintenant, elle revient donc dans votre vie, ça c'est sûr. Il y a des échanges. Et là, on a quand même une notion ici de temps. Hein. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas de ces nouvelles. Je n'ai pas parlé de la carte de l'intimité, mais je pense que vous avez vraiment des conversations, j'ai envie de dire, très très intimes. Même, j'ai envie de dire, on vous fait vraiment du rentre-dedans. Voyez? C'est une personne, j'ai envie de dire, qui n'a pas envie de prendre son temps. Alors que vous, au contraire, je pense que vous êtes plutôt quand même sur la défensive
et vous souhaitez prendre votre temps avec cette personne. On va demander au tarot ce qu'il en pense, et bien justement de cette relation ici pour vous, amis vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. On a ici du 7 de coupe qui avait envie de sauter. On va prendre. Je pense que vous hésitez beaucoup par rapport à cette personne. Hein. Je pense que vous ne savez pas trop ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. D'accord? Et là, en fait, les cartes, elles vous disent clairement que vous devez prendre une décision, à savoir si vous continuez avec elle ou au contraire, vous arrêtez de la fréquenter. Hein. Il y en a trop qui sont tombés. Alors ici, on a du As de bâton. Alors l'As de bâton, c'est plutôt pas mal. L'As de bâton a ce commencement, le bâton de l'action. Donc automatiquement, je pense que vous allez faire la décision. Et quoi qu'il arrive, vous ferez la bonne décision. Il y a cette notion quand même de passion, d'opportunité ici. Et même quelque chose de meilleur qui pourrait vous arriver. J'ai vraiment le sentiment qu'avec cette personne, tout simplement, vous allez faire un bout de chemin ensemble. Ouais, tout simplement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette guidance vous a parlé. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Les couples vierges. On a de la relation karmique ici pour vous, amis couples. Ça glisse tout seul. On a de la méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Ouais, ça ne m'étonne pas avec une relation karmique. On a de la réconciliation. Ouais. Des belles pensées. Ouais. Et les non-dits. Alors, amis vierges, on va creuser quand même un petit peu avec Marlo. Mais ici, j'ai le sentiment que effectivement, avec votre conjoint, vous êtes dans une relation karmique, c'est-à-dire que voilà, vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre partenaire de vie. Entre vous, c'est vraiment costaud, c'est vraiment sincère, c'est peut-être le père ou la mère de vos enfants. Mais voilà, parfois, il y a des petits coups de sang entre vous. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes ou alors que vous êtes un petit peu trop jaloux ou jalouse, mais finalement en ce mois de mars ça s'arrange. Donc là j'ai envie de dire c'est juste une petite crisette, hein. Une crisette c'est quelque chose de léger, d'accord, une petite crisette qui va vous arriver entre vous et votre conjoint, mais finalement on sent que vous vous aimez, hein, l'un et l'autre, donc finalement ça va s'arranger tout ça. Mais je pense que vous gardez beaucoup de choses sur le cœur. Ouais. Je pense ici que vous vous mettez peut-être un masque, peut-être parce que vous avez peur de blesser votre partenaire, votre conjoint. Hein, pourtant, ami vierge, comme vous savez, j'avais un papy qui était vierge, hein, rip mon papy, mais c'était vraiment une personne très douce, très gentille, qui avait vraiment le cœur sur la main. Hein, il faisait beaucoup d'actions envers l'église catholique. Et du coup, je sais que vous êtes d'une extrême gentillesse. Et de ce fait, je pense que vous n'osez pas, de peur peut-être aussi de brusquer votre conjoint, votre partenaire. Hein. Alors là, on a une notion quand même de visite. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une personne qui va peut-être vous accoster et qui va être l'élément déclencheur de cette crise. Hein. Ou alors, quelqu'un que vous connaissez qui va un petit peu genre se pointer à l'improviste. Et ça va pas plaire du tout à votre conjoint, à votre partenaire, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une tierce personne qui va déclencher, cette crise. Hein, alors bien sûr, là tout de suite, c'est, bon avec Marlo, c'est la trahison, parce que Marlo, il est un petit peu dramatique hein, ici, mais voilà, il y a cette notion de coup de poignard un petit peu dans le dos, hein, mais je pense que vous, amis vierges,
c'était pas vraiment votre but, hein, d'attirer le regard de cette personne qui a déclenché sûrement cette crise. Mais je pense que voilà, vous êtes une personne qui est toujours au top de votre forme, vous êtes très coquette, très coquet, hein, vous êtes souriant, vous êtes agréable. Et je pense que du coup, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est votre charme naturel qui a fait que, bah voilà, il y a eu un petit coup de sang. Et là, votre conjoint et vous avez tout simplement besoin bah, d'avoir à nouveau des repères, hein. C'est-à-dire que il faut peut-être remettre, j'ai envie de dire, les limites, hein, ici entre vous pour voir ce qui est possible ou pas. Parce que je pense qu'il y a peut-être effectivement un petit débordement. Alors, il n'y a pas de notion de flirt, de triangulaire ou quoi que ce soit, mais on sent vraiment que votre conjoint ou vous avez, il y en a un des deux qui a vraiment dû être vexé, hein. Donc là, je pense qu'il faut communiquer, il faut parler, et finalement, non, ça va s'arranger. Il n'y a pas de notion de rupture ou quoi que ce soit. Ben écoutez, amis vierges, vous avez vraiment une sympathique guidance, hein, pour ce mois de mars. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire cette guidance parce que voilà, j'ai changé mes jeux et ben ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et puis même me laisser un petit message sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao.